Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Vincent. Bonsoir Laurence. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour le 3e rendez-vous de la chimie. La chimie, on a beau dire, on a beau, faut pas en avoir peur, elle est dans notre vie quotidienne. On a besoin de montrer tous les aspects positifs de la chimie. On n'en parle pas suffisamment, on ne retient que le côté négatif. Cette soirée est consacrée à la chimie verte, à la chimie durable. C'est une thématique extrêmement importante à l'ENS. On se devait d'être là, c'était primordial pour nous. Et on a une mission d'observation, donc réglementaire d'une part, donc on est agréé pour l'État pour cette mission. Il faut communiquer dans l'immédiat. Aujourd'hui, on communique dans l'immédiat, tout le monde a un smartphone. Les informations vont très vite, donc il faut changer notre manière de communiquer dans ces cas-là, c'est très clair. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Au niveau de Chem1, le développement durable est au cœur de notre stratégie. On a, au cours des 5 dernières années, réduit de 20% chez Chem1 nos consommations d'électricité et de près de 25% notre empreinte carbone. Nous sommes surtout partenaires de nos clients industriels, chimiques ou autres pour les aider et les accompagner dans la performance environnementale. De nombreuses actions sont faites avec nos industriels pour recycler, valoriser, transférer, minimiser les coûts de transport. On utilise notre savoir-faire de l'acétylation, là non pas pour produire des granulés de plastique comme on le fait à Roussillon, mais pour acétyler le bois à cœur et donc transformer ce bois de manière profonde pour le rendre totalement imputrescible. On parle de décarboner l'industrie. La plateforme chimique est un exemple et sera en avance par rapport à ses concurrents français et européens dans ce domaine. Ce que nous proposons, ce que nous développons, ce que nous produisons, ce que nous commercialisons, finalement, c'est des solutions qui permettent d'optimiser les céréales qui sont la base alimentaire. Logique d'économie circulaire, quand un déchet peut devenir matière première, et sinon, comme le disait Frédéric, on a tous des déchets qu'on va brûler pour récupérer les calories et donc garder l'énergie sur la plateforme de Roussillon via les entreprises de la plateforme. Voilà, nous on démarre à Roussillon à partir de ce produit-là, qui est un bloc de silicium pur. Ça arrive à Roussillon et puis on le transforme et dans la poche droite j'ai ce qui en sort. Voilà, donc vous voyez c'est ce liquide qui s'apparente en viscosité à de l'eau, qui n'a pas de danger particulier et qui est un prépolymère. C'est ce prépolymère qui va servir ensuite à faire tous les produits silicone que vous pouvez connaître. Sans silicone, pas de voiture électrique. Tous les projets d'Osiris qui nous permettent d'accéder à de la vapeur à un prix compétitif ou à une énergie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, à un prix compétitif, va nous intéresser. Quand on vit la chose de l'intérieur, à ce moment-là, on décuple complètement l'apprentissage et on va retenir 90 voire 95% de ce que l'on vit. La chimie verte qui doit être efficace, sinon elle n'est pas acceptée au niveau économique. L'idée c'est de le couper de manière intelligente pour faire des petites molécules qui pourraient être des précurseurs des molécules qui auront de la valeur ajoutée. C'est des partenariats qui sont au niveau de la recherche, de l'enseignement et de la formation de personnel qui peut intéresser l'industrie, puisqu'on forme des Chinois qui parlent français, qui connaissent notre culture et qui peuvent être très efficaces dans les filiales françaises en Chine ou inversement.